Bienvenue sur votre magazine Décision Crédit. Au programme ce mois-ci, les délais de paiement fixés par la loi LME, toujours discutés, les procédures de recouvrement au Canada, les derniers ouvrages qui devraient retenir votre attention, sans oublier les rendez-vous à ne pas manquer. Les délais de paiement fixés par la loi LME, la loi de modernisation économique, continuent de poser des problèmes d'interprétation et les positions se durcissent notamment dans le BTP. Nous retiendrons ainsi que tout délai de paiement supérieur au plafond fixé par la LME est aujourd'hui illégal, à ne pas confondre avec les dérogations relatives à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives exclusivement réservées aux organismes professionnels. Autre point important, l'impossibilité de négocier entre clients et fournisseurs. Recouvrement toujours, mais cette fois-ci à l'international. Ce mois-ci, nous partons pour le Canada avec Madeleine Gorillas, directeur opérationnel chez France Créances. Si les Canadiens sont réputés pour être de bons payeurs, qu'en est-il lorsque des créances ne sont pas recouvrées ? Le débiteur doit payer dans un délai qu'on lui fournit de 7 jours. Si il ne paie pas, il y aura des interventions. Donc il y a des agences de recouvrement. En Amérique du Nord, il y a une association extrêmement forte qui s'appelle American Collectors Association. Il y a une autre qui s'appelle, qui est même type d'association, mais qui est pour les commercial claims, donc si vous voulez, qui est commercial. Les Américains du Nord, donc ça inclut évidemment le Canada, sont très structurés. C'est un métier vraiment chez eux qui est passé dans la vie quotidienne. Si ces démarches amiables ne donnent rien, bien entendu, il y a des procédures. Alors la procédure se déroule à peu près en 3 étapes, si vous voulez. Il y a d'abord une assignation, après il y a une convocation du juge pour vérifier si justement les parties ont bien échangé leurs pièces, leurs conclusions, etc. Et après, bien entendu, il y a le procès lui-même, si vous voulez. Chaque partie conserve les honoraires de son avocat, mais par contre, les dépenses, si vous voulez, les frais de justice eux-mêmes peuvent être mis à la charge de l'une ou l'autre des parties par le juge. Donc là, j'allais dire, on est vraiment dans un contexte qui, pour nous, ne doit pas nous surprendre. Le crédit interentreprise, un mal nécessaire, c'est le titre de l'ouvrage coécrit par Didier Voyenne et Bruno Blanchet et édité aux éditions Economica. Professeur au CNAM et Credit Manager, ces deux auteurs complémentaires font un tour d'horizon complet de la problématique du crédit interentreprise. Cet ouvrage devrait intéresser étudiants, acheteurs et vendeurs, mais aussi Credit Manager nouvellement promus. Un autre ouvrage devrait retenir votre attention, le guide d'Atradius exporté en Chine avec succès. Si l'intérêt du marché chinois, sa demande croissante et ses nombreuses opportunités ne sont plus à démontrer, il faut en revanche se méfier des pièges logistiques et financiers et des risques d'impayés. Pour télécharger le guide, www.atradius.fr. Rendez-vous le 31 mai pour une soirée débat sur les bonnes pratiques du credit management dans le BTP. Organisée par l'AFDCC au Novotel de Marseille, cette soirée présentera ses recommandations ainsi que celles de Codébat. Seront évoquées également les actions entreprises par des fédérations professionnelles de la filière. Inscription à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Le 31 mai prochain également, rendez-vous à l'APDC Nord pour un échange sur la nouvelle norme sur les contrats de location et les impacts pour votre entreprise. KPMG, Kiloutou, Bonduel seront représentés. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain.